Hey! Out boys! Les gars, wow. Juste les gars. On pourra se Hey, dire les gars dans la place, levez la main. Ouais, on a décidé de sacrer dehors Karianne. Parce Ben, que... Ben, à un moment donné, là, On a des vraies des affaires. affaires d'Instagram dans des games de D&D, là. ça commençait à devenir un petit peu pas réaliste. C'était pas assez Ouais. sérieux. Ouais. Moi, je pensais qu'en ayant une fille avec nous autres autour de la table, ça allait être plus sérieux. Mais non, Agnès. S'il y a un aspect de notre game que j'adore, c'est le fait qu'on ait TikTok avec nous autres. Mais regarde, peut-être pas C'est des un blagues. gars. C'est des blagues, bien sûr. Carrie, bien sûr, qui est la seule à sauver le bateau. Mais on va faire de notre mieux, malgré tout, sans notre joueuse étoile. Malheureusement, elle n'était pas disponible ce soir pour ce superbe match de D&D. On dit ça un match de D&D? Ouais. Les jeunes, ils disent ça des matchs de D&D? Je pense que Oui. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, on est Je encore pense dans qu'ils le disent plus je te dare dans un match de D&D, moi. Ouais, moi, c'est tout le temps ça que j'entends quand je vais dans les écoles secondaires. Bon, parfait. Fait que ça commence. C'est sur les rails. Fait que oui, on est de retour et ce qu'on vous propose, c'est la suite de cette aventure. On était rendu quand même dans un endroit ouf. On était dans une situation plutôt... Une impasse. Une impasse! Comment ça va, Pépé, toi? Yes, we're just back today. The boys are back in town. Juste The nous autres, boys ce are soir. back in Back in town! town. Boys are back in town. Non, ça va bien. J'étais un peu stressé à cette suite d'aventure-là parce que j'étais comme pas trop sûr si je voulais m'en aller vers là. Puis finalement, je me dis, oui, pourquoi pas? Sinon, t'aurais fait quoi? On aurait passé un an, puis là, une grande ellipse d'un an. Tout s'est réglé. Puis tout s'est réglé. On aurait assisté au mariage du bonhomme de Raph puis de la petite Pixie. Oui, mais c'est ça, j'allais dire, tu sais, suite à notre espèce de dungeon crawler, maze, revisité, version Ouais. des croix des trois, mettons, des trois dernières games, parce on les cote quand même, j'imagine, en trois, il me semble, nos épisodes. T'sais, là, on tombe probablement dans un nouvel archétype scénaristique. Alors, je suis vraiment curieux de savoir vers où on s'en va. Parce que là... Oui, c'est un nouvel arc. C'est un nouvel arc parce que de ce fait, vous avez monté de niveau d'ailleurs pour les gens qui écoutent. Vous êtes rendu niveau 5. Ouais. Moi, la dernière game, j'étais encore niveau 3. Fait qu'à la base, j'avais comme manqué un bout. Ça fait un méchant changement. Oui, je suis bien content. Mais oui, ça a été niveau 5, puis effectivement, que ça va être, je pense que ça va être très différent des dernières aventures. Là. J'essaie d'imbriquer des ambiances différentes à chaque fois. Fait que, on va voir où ça s'enligne. Vous autres, ça va bien, les gars? Pierre-Loup m'a comme lancé la question, mais on ne vous l'a pas posée. Non, ça va pas bien, mais c'est correct, on peut commencer. OK. Voyons donc. Méchante ambiance de merde. Moi, ça va Mais c'est ça qui arrive quand Carrie n'est pas là. C'est ça qui arrive quand elle n'est pas là. Vous voyez qu'on joue sans Carrie, ben regardez. Des animaux. C'est ça qui arrive. Des animaux. Mais non, ça va bien. C'est sûr que là, fin d'année, l'été s'en vient, les petits rushs à gauche, à droite, ça ne nous empêche pas, par exemple, de prendre notre temps là où ça compte. C'est-à-dire dans notre intro de game. Non, regarde, ça c'est une bonne intro. On peut l'étirer, on peut lui donner l'élastique infini. Ça. Si c'était juste de moi, cette intro-là ne finirait jamais. Ouais. C'est ma partie préférée des games de Donjons Dragons. C'est quand on... on ferme pas notre gueule pour commencer. C'est quand on niaise au début d'une game. Mais... Ce que vous voulez qu'on... Parce que je suis nerveux, Pépé! Oui, je sais. On a peur de tout ce qui s'est passé la dernière fois, Pépé. Je sais. Mais Raph, c'est parce que l'autre jour, je me demandais, t'as déjà proposé à ta blonde de l'épouser. Je voulais savoir, peux-tu nous partir sur quand même 1h15 peut-être de cette histoire-là? Ah, oui, ben, c'est pas arrivé. Bon, super, Pépé. Alors, la suite sur la page, le secondaire de Raph, les joyeux fiancés. Mais oui, sans trêve de préambule, je vous présente maintenant ce chapitre de l'histoire
Puis, je veux pas le déformer parce que tu me l'as dit l'autre jour, comment il s'appelait, mais je veux Il y a pas. un titre, hein? Tu donnes un titre? Je pense que c'était Grandiloquent. Oh. J'ai-tu dit ça? C'était-tu le procès de Cri? Ou c'est Oui, moi c'était le dans ma procès de tête? Cri, c'est ça. C'était le procès de Cri. Ouh, c'est vrai. Ben oui. Moi, j'ai entendu le mot procès de Cri un moment donné, puis c'est là que je me suis mis à aller fouiller, genre, dans les gros registres légaux, genre, du multivers pour voir c'est quoi exactement la formule de règles qui couvre la législation du plan de l'éther. Hey, ça tombe mal que j'avais oublié que ça portait là-dessus. Oh non, on vient de Oh, faire non, un beau pas plus rappel. sérieusement. J'ai-tu lu Plus 36 sérieusement. volumes sur les règles de l'éther pour rien? Non, plus sérieusement, on peut commencer si vous vous sentez d'attaque. Est-ce que mes amis vont être jurés à mon procès? Ouais. Tu vas On va voir. être parti et Ah, joué. ok. Tu vas voir. Juge est Je parti. pense même pas que c'est un procès. On fait un ellipse puis je suis déjà en tôle. Genre. Pour faire un petit rappel aux personnes qui nous écoutent, il y a eu l'événement je trouve que c'est important parce qu'on change de chapitre. Fait que je veux juste faire un petit rappel rapide. Il est arrivé plusieurs événements qui ont fait en sorte qu'on a appris que Kree avait potentiellement avalé le roi de l'Éther, son roi à lui qu'il avait lorsqu'il habitait à l'Éther. Et il y a un centaure du nom de Gaston qui avait approché à ce moment-là le personnage de Pierre-Louis afin de pouvoir discuter avec elle et ainsi essayer de voir si Kree était bien et bien dans le macu, chose que Pierre-Louis a comme un peu ignoré ou évité sans vraiment répondre. Et de fil en aiguille, vous avez vécu votre histoire, vous avez vécu en fait l'espèce de trame narrative en lien avec la liche Acérox. Et lorsque vous êtes ressorti du tableau, pour pouvoir conclure justement cette trame-là, vous vous êtes fait encercler par une trimballée de centaures policiers qui vous ont droppé, qui vous ont pointé avec des arbalètes en vous criant droppez vos armes et tout. Et on va reprendre. On va reprendre pas directement à ce moment-là, parce que je sais que ça va partir en fudge fest, là, si je fais ça. Surtout que Ben vient d'apprendre boule de feu. Ouais, non, ça va être terrible, j'ai pas vu de gérer ça. Fait que, on va faire une petite ellipse, en fait, qui va aussi expliquer l'absence du personnage de Karian. Puisque son personnage étant mineur, elle n'est pas nécessairement jugée à la même place que vous. Oui, bien vu. Ouais. Ou peut-être qu'il y a aussi des ficelles qui ont été tirées pour pouvoir l'amener ailleurs. Bref, ce qui s'est passé, on peut imaginer comme une série de clichés un peu en noir et blanc, le genre de série qui puis genre comme l'image du cliché qui apparaîtrait comme sur la une d'un journal ou quelque chose comme ça. Et on peut voir dans le fond vos personnages qui sont entourés par des centaures. Puis on se demande tout le temps c'est qui a pris cette photo-là à ce moment-là. Et ensuite, vous, pour répondre à ta question, Ben, oui, tu as le droit. Okay, je te réponds audio, Ben m'a écrit quelque chose en privé, mais je peux pas comme parler et écrire en même temps si j'ai pas ce pouvoir-là, malheureusement. C'est parfait. Parfait. Et dans le fond, on peut imaginer vos personnages qui se font comme embarquer via plusieurs clichés à l'intérieur d'une espèce de comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais décrire ça? Ça ressemble à un genre de véhicule un peu à la manière d'une voiture de fourrière, un peu comme une fourrière de police, pour embarquer plein d'individus dans une zone arrière de la voiture. Sauf que bien sûr, c'est dans le multivers, donc ça ressemble plus à un genre de bateau un peu qui flotte sur le milieu un peu du vide intersidéral à l'extérieur du macu. Et tout ce moment-là, tout ce segment-là s'est déroulé excessivement rapidement. Dans le sens que vous vous entourez, ils vous ont désarmé. Rapidement, ils vous ont mis chacun d'entre vous un espèce de collier autour du cou qui est gravé de runes magiques. Et le personnage, bien sûr, de Karian, Marie Chagrin, a été apporté ailleurs, vu son âge. Vous avez été transporté littéralement rapidement dans cette espèce de bagnole-là. Et rapidement, la bagnole, elle est partie. Et elle a traversé un espèce de portail pour s'en rendre ailleurs. Vous ne savez pas où précisément, mais vous comprenez qu'ils agissent ainsi, à cette rapidité-là, à cette vitesse-là,
pour éviter la poigne ainsi que, on va dire, le pouvoir imminent et quasiment, on va dire, omnipotent de Lady of Pain. Parce qu'au final, quand même, ils agissent contre ses employés. Ils agissent contre, on va dire, ces personnes qui sont sous sa surveillance. Fait que vous comprenez qu'il se passe quelque chose et que c'est peut-être pas nécessairement la manière qu'ils agissent habituellement. Je vais vous demander à tous, je vais vous laisser le choix. Soit que vous me faites un jet d'arcane ou vous me faites un jet d'histoire. Je vais vous donner des informations différentes selon le jet que vous décidez de faire. OK, mais je vais essayer histoire. Arcane. Moi, je vais faire arcane aussi. Seigneur. Oh! 10. J'ai 22 histoires. Parfait. On va commencer avec histoire. C'est simplement pour mentionner un peu qui est derrière en fait votre arrestation parce que c'est compliqué. C'est particulier parce que c'est la police du multivers. Puis la police du multivers, on s'entend, elle n'a pas, on va dire, la mainmise légale sur l'ensemble du multivers puisque les règlements, les lois vont changer. Vous allez pouvoir arriver dans un plan où vous avez le droit d'entarter les gens, alors que dans un autre plan, c'est la peine de mort si vous entartez quelqu'un. Donc, c'est vraiment particulier. Comment fonctionne, dans le fond, la police du multivers? C'est que c'est une force de loi qui prend du cas par des demandes d'arrestation et d'évaluation. Fait que c'est vraiment des gens qui ont fait une demande pour que Chris se fasse arrêter si la police a débarqué à ce moment-là. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais vous n'en savez pas plus pour l'instant. Vous n'avez pas d'informations concernant qui a demandé ça, pourquoi a demandé l'arrestation de Cree, etc. Mais c'est le genre de choses que toi, tu sais, Pierre-Louis, ton personnage, que je ne me rappelle jamais de vos Christy de nom parce que j'ai la mémoire. Sab, merci. Sab, tu ne sais pas pourquoi, mais tu connais un peu cette espèce d'histoire, l'historique de la police du multivers. En soi, comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce qu'elle agit. Puis tu sais que présentement, ils ne sont pas dans leur... ils ne sont pas vraiment dans leur juridiction parce qu'ils n'ont pas de juridiction en soi. Mais de deux aussi, sont vraiment dans un agissement comme... Ça ressemble quasiment à de la guérilla. Ils sont arrivés, ils ont pogné, ils vous ont mis dans un panier puis ils sont partis avec vous autres. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment été super rapide. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que le portail qui vous a transporté est arrivé dans une espèce d'endroit, imaginez un peu une zone embrumée par une fumée un peu jaunâtre, un peu verdâtre, ou une odeur nauséabonde vous monte au nez. Vous vous sentez tous un peu, dès que vous arrivez dans cette zone-là, dans cet endroit-là, vous vous sentez vraiment démoralisé. Vous vous sentez comme rabaissé. C'est comme si soudainement, il y avait eu une espèce de morceau de votre épiderme, de votre cerveau qui a été comme, on va dire, modifié, puis ça fait en sorte que vous ne ressentez moins les émotions positives. Vous êtes vraiment dans un plan qui est plus associé à quelque chose de négatif. Et j'en viens à ton jet que tu as fait d'arcane, mon cher Romuald. Romuald, merci. Je ne sais pas pourquoi j'avais comme... Raphaël. Je fusionnais ton vrai nom puis le nom de ton personnage. Ça faisait comme Raphaël ou quelque chose comme ça. Romuald, tu le sais parce que tu as probablement déjà étudié ce genre d'environnement-là lorsque tu étais sous l'emprise ou sous l'emploi du chevalier noir, chevalier du mal. Il s'agit en fait d'un endroit qui se nomme Carcérie, qui est un vrai endroit dans Donjon Dragon, une vraie zone, aussi connue sous le nom du Tartare, ou Tartarus. C'est un plan qui est vraiment très chaotique et très méchant. C'est un plan qui est considéré comme... froid. Comment tu dis? C'est un plat qui se mange froid, bien sûr. Parce que c'est du Tartare. Et voilà, bien sûr. Voilà, please, pas la push pitim. Et continue. Vous savez que, du moins toi tu le sais, Romuald, que le Tartare est une zone où souvent justement des criminels notoires sont envoyés pour pouvoir vivre dans la merde jusqu'à la fin de leur vie, constamment. Cet endroit-là est divisé en plusieurs zones. Je dirais que tu ne connais pas nécessairement chacune des zones du Tartare. La Goulag 1, la Goulag 2. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, mais c'est genre Goulag 1, tout est en feu. Goulag 2, c'est une swamp. Goulag, tu sais, exact. Tu sais, c'est oui. genre
chaque goulag a comme sa thématique pas le fun. Et ce qui se passe présentement, c'est que vous êtes arrivé là. Et si vous êtes arrivé là, tu comprends, Raph, excuse-moi, Romuald, vu justement ta connaissance quand même un peu de base sur cette zone-là, que le Tartare, comme certains endroits dans le multivers, c'est un endroit où Lady of Pain n'a pas d'emprise. C'est pour ça qu'ils sont arrivés là. Ouais. Et au moment où on reprend la partie, vous pouvez imaginer que l'espèce de panier à salade qui vous a transporté a comme arrêté au beau milieu justement d'une zone un peu nauséabonde et justement marécageuse. Je vous décris un peu, vous êtes dans une espèce de pièce justement fermée, l'arrière du véhicule, que je suis en train de me demander comment est-ce que des centaures font pour conduire un véhicule. C'est un détail que je ne vais pas élaborer. Est-ce qu'ils s'attachent au véhicule? Ben oui, c'est sûr qu'ils s'attachent au véhicule. C'est eux les chevaux. C'est eux les chevaux qui tirent. C'est eux les chevaux. That's it, merci. Faut juste enlever le bric-à-brac. Brainstorm incroyable. C'est tellement genre une corvée, c'est toujours genre les jeunes stagiaires qui font ça, tu sais. Oh, tabarnak! Bref, moi vous qui ai êtes dans toujours le panier à voulu me salade. distancier de mes racines, tu sais, je peux pas croire qu'on me ramène C'est encore. mon côté plus humain que je veux faire sortir. Ben oui, voyons donc. Ouais. Dans la ferme aventurée. Vous êtes justement dans cette espèce de panier à salade-là fermé, c'est un peu obscur, et soudainement, les portes arrière du véhicule s'ouvrent, une espèce de deux grands ballons s'ouvrent à grand vent, et tu reconnais, en fait, Sab, tu reconnais Gaston, le centaure qui t'a parlé la première fois, qui vous fait face. Vous voyez que son arme n'est pas sortie. Il a son arbalète dans le dos. Je vous décris encore l'espèce de grand centaure à l'air très cliché beau gosse, là, super bien découpé, autant du côté bête que du côté humain. Et il porte une espèce de costume un peu policier, style anglais, avec un petit chapeau un peu rond. Là. Et puis une petite barbichette, puis il vous regarde, puis il fait comme genre, allez, sortez du véhicule, s'il vous plaît. Sortez du véhicule. Gaston, c'est quoi cette histoire-là? Je veux dire, on n'a pas eu de procès, là. Je veux dire, vous nous avez même pas lu nos droits. C'est vrai, on a des droits. On n'a rien fait de mal. Je veux dire, moi puis Romuald, on n'a rien à voir là-dedans, là. Ah, j'aimerais ça sortir un genre de papier. J'ai toujours mes papiers sur moi qui expliquent là, les lois. Puis je suis comme... Justement, vous auriez dû nous lire. Et comme vous nous avez pas lu, on a le droit de demander un sursis de 3 jours. C'est écrit dans les papiers ici. Okay, il prend ton papier, puis il commence à le lire, puis il fait comme... il fait, effectivement, ce papier-là est légal, mais pas dans le Tartare. Mais... Gaston, où est-ce que vous nous amenez comme ça, là? Faites confiance, les gars. Faites confiance. C'est le gars qui je me retourne dans le cri, je veux une face là, à travers mon homme. Mais on voit pas les yeux de Sab, mais même à travers son homme, on imagine qu'elle fait genre... Calisse cri. C'est à cause de fucking lui qu'on est ici, puis il nous dit de faire confiance. Non, mais... Ils ont rien contre nous. Ils ont rien contre nous, les gars. Cri, tu comprends pas si on est vraiment ici dans le Tartare. Il n'y a pas de loi qui régit ici. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous autres. Et c'est ça qui est le fun. Comme il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de loi pour les criminels. Mais... Je le regarde, je suis comme un peu inquiet de voir les trucs dans les yeux de Cri. Tu sais, je pense que je regarde ça comme... What? C'est sûr qu'il y a comme quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ses yeux, là. Ouais. Puis Gaston, il fait... commence comme à tu sais, un cheval qui tape du pied, là, un peu tanné, là. Il tape un peu du pied, puis il fait... je vous le demanderai une dernière fois, s'il vous plaît, veuillez sortir du véhicule. OK. Bien sûr. On va sortir. C'est seul? Qui conduisait le carrosse? Est-ce que la filée de... Ils sont pas tous là. Il y a Gaston, 300 de plus. Il y a Gaston, puis il y a deux autres qui, eux, conduisaient le carrosse. Puis on s'entend, là, on est dans un esti genre de marécage. Là. On est dans... Il y a personne, on voit pas une sentinelle, un château.
Ben, tu peux me faire un jeu de perception, même si tu sors. Ouais, c'est ce que je ferais, je pense. Perception. Un beau gros 5. Je dirais que pour l'instant, tu vois de la fumée jaunâtre, de l'eau nauséabonde. Tu sais, vous tapotez dans l'eau. Dès que vous sortez du véhicule, ça fait une espèce de flour. Vous avez un peu les pieds dans la flotte. OK. Ben, on va comme, je pense que, tu sais, moi, je m'approcherais, là, tu sais, là, mettons les mains dans les airs, en sortant du panier à salade, puis en disant simplement, Gaston, je peux pas croire que tu l'as joué comme ça, hein. Je veux dire, les gars l'ont dit, habituellement, on aurait voulu avoir un vrai procès. Puis les lois dans les terres, là, sont pas les mêmes non plus que dans le Tartare, ni même que dans celle du Macu. Qui t'en Il dit écoutez, je comprends que votre première impression peut sembler particulière concernant le fait qu'on vous a transporté ici. Si on agit de la sorte, c'est parce que nous connaissons la nature un peu colérique de votre employeur et nous devions agir très rapidement avant que celle-ci nous empêche d'accomplir le travail de pourquoi est-ce que nous avons été payés. Ce n'est pas précisément contre vous. Si vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est un peu à cause d'elle, parce que vous savez comme moi qu'elle est du genre à réagir très promptement, et vu ses capacités autant magiques que physiques, nous avons été obligés de, disons, couper court un peu à tout ce qui entoure la lecture de vos droits et ainsi de suite pour pouvoir vous transporter rapidement ici. Pour, à partir de maintenant que nous sommes dans un endroit sécuritaire, entre parenthèses, de l'emprise de votre employeur, nous allons pouvoir prendre le temps de discuter de la situation. OK, parfait. Est-ce qu'on pourrait nous enlever les colliers de runes, s'il vous plaît? Bien sûr que non, puisque ceux-ci vous empêchent d'utiliser votre magie, si vous en avez. Ah, ça tombe bien, moi j'ai pas de magie. Non, moi non plus, je suis un barbare. Puis je pense que Kiri non plus, tu fais plus de magie. T'as arrêté la magie, hein? Moi, j'ai pas d'œuvre d'or à manger. Il avait arrêté la magie. Je ne vais pas faire de magie de toute façon. Il faut que je puisse ingérer des choses pour les recracher. Alors... Là, je me mettrais à tousser. C'est vraiment comme, tu sais, ça va pas bien. Là. Il est trop serré, il est trop serré. Il y a toute une rougeur autour du cou. Regardez, là, autour de sa bouche. Il est tout rouge déjà à base. il est tout rouge. Mais tu sais, mon bon Gaston, puis je m'approche, tu sais, lentement de Gaston, les mains dans les airs toujours. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on discute. Là, en ce moment, là, je pense qu'il est plus que temps. On en vient aux faits. Dans les terres, j'ai commis des actes horribles, peut-être. Mais le roi était encore plus horrible que les actes que j'ai commis. Ce roi-là a tué toute ma famille. Ce roi-là a fait vivre l'enfer à un peuple entier. Si j'ai agi de la sorte, c'est pour que le régicide puisse changer les réelles choses dans les terres. Et on le sait, toi et moi, actuellement, les terres est en bonne voie pour pouvoir se remettre sur pied. Alors, je ne sais pas qui t'engage, mais notre boss est prêt à payer cher pour nous revoir. En fait, le problème, mon cher Kiri, ce n'est pas que vous ayez commis le régicide, c'est plutôt que vous ayez fui les terres avant de subir votre procès, qui aurait pu peut-être vous rendre non coupable de la situation, vu le comportement que pouvait avoir votre roi que je n'ai pas connu. Moi, pour ma part, je sais que votre ancien suzerain, puis vous voyez, il sort comme un papier de ses poches de policier, puis il déroule. Votre ancien suzerain du nom de Christian, premier roi du plan de l'Éther, en fait, il aurait été dévoré par vous. C'est une demande qui a été faite par sa fille Christelle, duchesse de l'Éther. Très bien. Est-ce que vous niez ces faits? Non, tu l'as mangé, non? Tu le viens de l'avouer, là. Je nie aucun fait. Et à ce moment-là, je saute, gueule ouverte, sur le visage de Gaston. Dans quel but? Mon souhait, c'est un peu de façon dégueulasse
et rapide, tenter de lui avaler tenter de lui avaler le cou, la tête. OK. C'est que habituellement, tu sais qu'habituellement, tu ne digères pas la matière en soi, tu ne digères pas là, comme la viande humaine ou du moins, tu sais, tout était OK, mais ça peut se faire quand même, c'est juste que ça ne sera pas nécessairement le vrai. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui essaierait de manger un paquet de roches, là, ça se fait, sauf que tu sais, ça se peut que ça ait des conséquences pas le fun. Parfait. Deux choses. De un, je m'attendais pas à ça. Mais c'est ça la beauté de D&D. De deux, je vais te demander, Ben, s'il te plaît, de me faire un jet d'attaque, j'imagine. Oui, ça va être un jet d'attaque. Sauf que, non, c'est faux. Ça ne sera pas un jet d'attaque. Ce qu'on va faire... Un jet de digestion. Ça va être un jet de digestion. Non, ça va être comme un grapple, en fait. OK. Fait que c'est comme si tu voudrais grappler Gaston pour pouvoir lui avaler la tête. OK. Par contre, je vais te donner de l'avantage parce que c'est comme un effet de surprise, en quelque sorte. Fait que toi, tu peux faire, dans le fond, c'est un jet d'athlétisme. Parfait. Pour Gaston, c'est un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. Je vais y aller avec athlétisme. Est-ce que mon dé d'inspiration peut me servir sur mon jet d'attaque? J'ai un dé d'inspiration. Parce que je t'ai donné l'inspiration à un autre game? Ouais, exact. Absolument. Mais tu as déjà l'avantage, fait que ça ne change rien. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Un peu, avec athlétique. Fait qu'un jeu d'athlétisme. 13. Combien? Je te jure. Non, mais combien? J'ai pas compris. Ah, 16. 16? OK. Parfait. Ce qui se passe, c'est que tu t'approches, puis tu sais, à la Seven, de What's in the Box, puis t'es main puis t'es genre comme genre. Et t'as Gaston qui vous parle tranquillement, puis soudainement, vous tous, autant les centaures que Sab et Romuald, vous avez peut-être un sursaut au moment où vous voyez Cri bondir vers l'avant et ouvrir la gueule béante pour la refermer sur la tête, ou du moins une partie du visage de Gaston. Et à ce moment-là, Cri... Je pense que j'aimerais ça que ce soit encore plus dégueulasse. Tu sais, comme, imaginons là, que sa gueule peut ouvrir là, genre à une grande, tu sais, genre vraiment une proportion démesurée, un peu comme un anaconda, mettons. Là. Ouais. Que genre, je voudrais le snapper là, quasiment genre jusqu'aux épaules. Tu sais, genre, c'est comme si sa gueule dégueulasse s'ouvre, ça vient juste comme l'englober jusqu'ici, mettons. Mais t'as roulé 16, là, quand même. Ouais. C'est possible. Mais imaginons juste pour le flavor de la chose. Là. Ce que je te dis, c'est j'aurais pu englober sa tête, peut-être. Mais là, genre, imaginons juste que c'est dégueulasse puis ça va aux épaules. Mais ça change rien dans, mettons, le fait que je pourrais le bouffer ou l'avaler. Ou C'est dégueulasse. C'est juste comme dégueulasse. Juste créer quelque chose de dégueulasse. Est-ce que ton but présentement, juste une question, est-ce que ton but présentement, c'est d'y dévorer la tête, ou ton but présentement, c'est comme de faire un effet de menace puis de garder comme ta bouche sur sa tête? L'effet de menace est réel. L'effet d'asphyxie est vraiment, genre, je pense, le but souhaité. Mais si je peux comme le décapiter, je le fais. C'est ça que tu veux faire? Ouais. Okay. Mais je mise en ce moment beaucoup sur l'asphyxie. OK, parfait. Fait que ce qui se passe, c'est que vous avez Cri qui a bondi, qui a comme englobé la tête, ainsi qu'une partie comme le début des épaules de Gaston le centaure. Et là, tu sais, vous avez jamais vu Cri faire ça. Vous l'avez vu dévorer des œuvres d'art, vous l'avez vu comme avoir de l'air pitié, sauf que là, ça a l'air d'être un monstre. Là. On dirait vraiment une créature horrible qui a comme ouvert sa gueule béante puis qui a refermé comme sa bouche sur la tête d'un officier de la loi. Et vous voyez que comme ses yeux sont comme étirés un peu, vu que sa bouche est comme super béante. Il y a comme ses yeux qui vont comme dans des extrêmes, puis c'est vraiment dégueulasse. Là. On dirait que c'est comme exorbité un peu. Fait que, ce que je vais vous demander de faire, ça va être un jet d'initiative. Parce que définitivement, ça vire en genre de combat. Que je sais ça. C'est cool, hein? Fait que ça va être un jet d'initiative pour
Benjamin Désiel, mesdames et messieurs. En tout cas, moi, j'ai 19. Moi, j'ai 4. J'ai 16. Oh! Fait que Oh! Cri a 19. En plus, c'était Romuald à 16, c'est ça? Non, j'ai c'est 4. Sab à 16. Sab à 16. Et Romuald à 4. Parfait. Je vais seulement lancer pour les centaures. C'est malade parce que pour ça, vous ne savez pas comment sortir de là si jamais vous. Non. C'est pas Non. mal insane. Parfait. Donc, les centaures ont 4 aussi. Fait qu'ils vont aller après Romuald. Oh! Ok. Donc, on commence avec Cri. Oh, Cri de ta gueule autour de la tête de Gaston. Qu'est-ce que tu fais? Je referme de plus en plus mes mâchoires pour tenter de le décapiter. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire comme ça va être comme un second jet d'athlétisme pour comme un peu refermer ta tête sur lui. C'est comme une lutte que tu as contre lui qui va essayer de t'ouvrir et de te faire sortir. Mm-hmm. Fait que je vais te demander de faire, s'il te plaît, un jet d'athlétisme. Cette fois-ci, tu n'as pas l'avantage. Ok, fait que je vais peut-être prendre mon jet d'inspiration. Est-ce qu'il faut qu'il te dise maintenant, Pierre-Louis? Ouais. Oui, il faut qu'ils le disent. Ok. Ah, ben, Je sais pas. Mais je pense que tu n'es pas obligé de le dire maintenant. Je pense que Je pense tu peux qu'un rouler, dé ça te d'inspiration, permet t'es comme vite, je veux le rouler parce que mon score n'est pas top. Je vais le googler pour voir. Hey, ça c'est rare que je fais ça pendant un podcast que je google une règle. Au pire, on s'en fout un peu, tu fais ce que tu veux. Hey, les règles, c'est important, Pépé. Ouais, Tu le Pépé, sais, on c'est peut bien se le moi. faire. Là, là. Là, déjà que ça va un peu loin. Déjà que la glu à Ben la essaye de mange monter. la tête d'un centaure. Fait que, ça te donne combien, Ben? Attends un petit peu, je te roule ça. Ça me donne arc 5. Je vais prendre mon dé d'inspiration. 5 plus 1 D6. 5 C'est un des plus Non, cinq, c'est pas. ça fait 10. Ça te donne avantage, en fait. Un dé Ça me donne d'inspiration. avantage. Oui, ça donne avantage. C'est Oh! mélangeant parce qu'il y a deux mécaniques de D&D qui portent le même nom, mais c'est pas comme l'inspiration des barres. C'est vrai que c'est Mais bizarre. d'abord, c'était 17, c'était 5 ou 17. Fait que j'ai 17. Parfait. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis vraiment désolé pour les personnes qui écoutent l'émission avec leur enfant. Ce qui se passe, c'est que ça fait vraiment comme l'effet justement d'un genre de... un peu comme un serpent constrictor. Là. Vous voyez qu'il y a comme si la bouche, ou du moins une partie du corps de Ben qui lui sert d'orifice à manger, se refermait progressivement. Puis vous voyez comme les contours de la tête de Gaston, puis une partie de sa tête aussi comme être, on va dire, se coller à sa peau, là, à la manière de comme ça. Vous voyez ces contours qui apparaissent sur la peau de Cri. Mais à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une force musculaire qui se faisait. Et vous voyez comme vous entendez comme le bruit de la chair ainsi que des os qui se mettent à casser, alors que Cri est en train de comme genre dévorer une partie de la tête de Gaston. Ça donne vraiment comme justement l'effet d'un serpent, là, d'un serpent constrictor. Là. On n'a même pas eu dans Curse of Strahd un truc aussi graphique et dégueulasse. Non, ça, j'allais te dire, c'est quoi notre safe word? Parce que là, je le dis, là. Là, je le dis, là. C'était pamplemousse. Pamplemousse. Fait que tu sais, c'est ça, puis en plus, Cri parle pas, il fait juste comme il a ses yeux exorbités qui vous regardent. Puis tu sais, vous entendez probablement un peu les hurlements de Gaston comme qui essaie de comme s'en sortir. Et parfait. Fait que ça, c'est cool, Cri. Hey, beau tour de jeu. Sab, qu'est-ce que tu fais, Sab? Ok. Est-ce que mes mains sont attachées? On est prisonniers, genre? Vous n'avez pas les mains attachées. La seule chose que vous avez, c'est le collier autour du cou. Mm-hmm. Ok. Fait que ce que je fais, c'est je me retourne en direction des centaures, je vois Cri sauter, puis il y a plein d'affaires qui passent dans la tête de Sab, probablement genre qu'il y a même genre son symbole qui se met
à luire, puis elle pense, puis elle entend comme des voix dans sa tête qui est comme non, non, non. Puis il y a comme des échos genre de tuez-les tous. Puis tu vois qu'elle est juste comme, après un moment, genre, puis tu vois que genre qu'elle serre son poing, puis elle se retourne vers Cree, puis elle se met à taper sur Cree comme ça, avec ses gros gantelets de métal, puis elle juste relâche-le! Puis elle essaie de trouver sa face, elle tourne autour de l'espèce d'informité qui est devenue Cree, puis elle cherche comme ses yeux, elle s'approche d'un œil, puis elle punch dans ce qui est son visage, puis elle est comme Cree! Qu'est-ce que tu fais? Puis elle pointe les centaures en faisant comme tu réalises que tu es en train de devenir exactement ce qu'ils pensent que t'es? Un tueur! Crie! Pense-y! Peu importe ce que t'as fait, peu importe cette histoire-là avec ta famille, le roi que t'as mangé, pense-y! Crie! Gaston, il a rien fait! Je veux dire, il mérite pas de mourir comme ça, pas ici! T'es pas un tueur, Crie! T'es pas un tueur! T'es mieux que ça, recrache-le, Crie! Il y a juste comme... C'est comme ça. Pour les gens en audio, il vient de faire un fuck you, là. C'est quoi? C'est ainsi que Ben fait le Non, mais je pense que genre, pendant qu'il fait ça, tu sais, pendant que j'ai comme la gueule par-dessus tout ça, j'essaye juste d'enlever ses mains, tu sais, pour continuer quand même à l'avaler. Je pense ses mains à Pierre-Louis, à Sab. Parfait. Là, je vais me retourner vers Romuald. Pierre-Louis, quand tu... Ouais. Vas-y. Non, vas-y. Ben, tu voulais-tu me blesser dans le sens où tu voulais-tu me. Ouais, c'est plus ça. Est-ce que tu avais une action précise à faire de ton move? Est-ce que c'était comme t'essayais de le retirer? Qu'est-ce que tu faisais? Je vais essayer de le raisonner, mais voyant qu'il semble être... Je pense que je vais regarder Romuald, puis je vais y faire une face du genre comme « Aide-moi! » Puis je vais essayer de pogner Cree, puis de le retirer, de le revirer à l'envers comme une chaussette. Je vais essayer juste de retirer Cree de là. Parfait. Je vais te demander de faire un jet d'athlétisme. Cree, tu peux faire un jet d'athlétisme ou de acrobatie. Opposé. Ou d'acrobatie, ok. Ouf. Oh! 19. 2. Oh! Tu vois que c'est un peu comme... C'est un peu comme... Justement, je dirais que c'est un peu comme un bas mouillé, justement, que tu essaies de virer, là. Tu sais, ça peut pas, là. Puis tu tires, puis il est comme... Il reste scotché à sa tête. Et on arrive à Romuald. Ouais, moi, niveau rage, là, c'est comme de la magie, ça. Au niveau de mécanique de jeu, je suis pas sûr que la rage, ça soit de la magie. Non. Ta rage n'est pas affectée par ton collier, sauf que les effets magiques, oui, parce que tu es un Wild Barbarian, tu es comme un Wild Magic Barbarian. Fait que tu n'auras pas d'effet secondaire, dans le fond, la table, si tu rentres en rage. Mais tu peux rentrer en rage quand même. C'est quelque chose de naturel chez toi, c'est inné. Ouais, mais je pense pas que je vais rentrer en rage, finalement. Ce que je pense que je vais faire, c'est je vais regarder Cree. J'ai un petit sourire dans le coin en le regardant, puis je vais m'approcher doucement, délicatement de lui. Tu sais, je vois Sab qui est en train de se puncher dans la face, puis je vois juste l'autre côté de Sab, puis j'y parle dans ce qui est un bout d'oreille étiré on the side. Je vais juste faire comme... Vas-y, Cree. Laisse-toi aller par le côté noir en dedans de toi. OK, on y va full pin là-dedans. Là. OK. Laisse. Je veux juste y dire une affaire. Serre la mâchoire. Un ancien combattant du mal, quand même, là. C'est ça qui se passe quand Karen n'est pas là. C'est tellement vrai. Oh, mon Dieu. Arrête, elle aurait fait un TikTok, là. Ouais. Regardez comme c'est Puis, dégueulasse! vous pouvez pas juste avoir plein de changeling qui viennent vous sauver les fesses à chaque fois. OK. Cool. Fait que ça, c'était... Est-ce que tu fais une action précise ou tu fais justement lui mentionner à l'oreille? Non, je vais juste comme essayer de l'inciter dans le mal. Là. Parfait. À ce moment-là, ça va être autour des centaures. On va commencer avec... ce pauvre Gaston qui est encore en vie. Fait que ce que je vais te demander de faire, s'il te plaît, de ton côté, encore une fois, ça va être un jeu opposé, mon cher
mon cher Cri. Sauf que cette fois-ci, c'est Gaston qui a le désavantage parce qu'il commence déjà à avoir comme une tête un peu aplatie. Comme ton ordi. Oh non! Il est Ouais. fissure comme ton ordi. Oh man. Combien? 7? 7. 7. OK, Ouais. j'ai 19. Fait que tu vois, qu'est-ce qui se Quoi, passe? t'as pogné pendant, un c'est 20 que puis un 19? J'ai pogné un 18 puis un 19. Mais au final, tu sais, j'ai 19 plus, 18 plus, etc. Mamma mia. Fait que tu vois, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu es vraiment comme en train de... Tu sais, il y a l'espèce d'écume un peu de bave de genre Cri qui essaie d'avaler quelque chose, puis il fait juste comme commencer à te faire glisser. Tu sais, un centaure, c'est costaud en tabarnouche, là. C'est quand même des grandes machines, là, puis c'est considéré comme large. Fait que tu vois que c'est une grande créature massive, plus grande qu'un homme, qui a des très grands muscles, qui te pogne le bord de la gueule, puis qui commence à te faire sortir tranquillement. Puis je te dirais qu'il va pas te sortir au complet là, parce que c'est un peu comme, ça t'a pris comme 2 rounds t'enfoncer dans sa tête. Ouais. Fait que ça va comme au moins prendre comme au moins une autre action de ce genre-là pour pouvoir comme te déloger de sa tête. Ok. Mais vous pouvez comme commencer à percevoir, on va dire, le bas de la tête de Gaston qui est juste comme genre. Il a la face comme un peu comme genre aplati. Puis définitivement, il a peut-être le nez cassé, il a le nez pété. C'est vraiment pas. C'est probablement comme la pire expérience de sa vie présentement. Là. Ah, c'est sûr, c'est tabarnak. Ouais. Ok. Fait qu'il est en train de comme essayer de te sortir. Ensuite, on va aller aux 2 autres centaures. Il y en a un. Ils sont qui attachés va- en ce moment. Ils sont-ils attachés, genre? Non, ils ne sont pas attachés. Ben Le non. cheval. Non, ils ne sont pas attachés au truc. Il y a un des deux qui va lever son arbalète vers Sab et Romuald. Il va vous dire, dans le fond, de mettre vos mains sur la voiture. T'sais. Genre comme, vos mains sur la voiture! Vos mains sur la voiture! On voulait juste parler! Et l'autre centaure, il va s'approcher de toi. Il va t'approcher de toi, Cri, puis il va dans le fond faire un jet de grappling pour justement te sortir finalement de Gaston. Fait que ce que je vais te demander, c'est encore une fois la même chose, même jet opposé, sauf que lui, il n'a pas des avantages. 7. J'ai 23. Et un centaure, ça devrait avoir beaucoup d'athlétisme. Ouais, c'est ça, mais on n'a pas d'armes, pas de magie, là. Non. C'est ça Tu aussi. vois il te pogne, puis vraiment, il te glisse. Ça fait une espèce de... Et tu revoles un peu à terre, puis ça prend comme quelques secondes avant que tu reprennes ta forme. Fait que pendant comme justement, le temps d'un clignement d'yeux, t'es encore comme juste une grosse flaque, un peu étendue, t'as la bouche full grande, full large. Là. Tu sais, une espèce de... Tu sais, les blobfish, là. Oui. Full ton visage, là. Ah, c'est bon. Il ressemble un peu à ça, parce que t'atterris sur le sol, puis vous voyez que Gaston, il est comme... Puis il donne comme des coups de sabot un peu dans les airs en réaction. Définitivement, il y a comme... C'est un peu comme si sa tête avait été pognée dans un étau, puis elle avait commencé à platir, mais il est encore vivant, là, ça va, là. Mais vous voyez qu'il y a vraiment comme... Ça a dû faire terriblement mal. Là. Il y a le nez un peu justement croche, tout ça. Il recule un peu. Si vous continuez le combat, je vais continuer l'initiative parce que je considère que vous n'avez pas comme arrêté les hostilités. Fait qu'on continue l'initiative. Si vous arrêtez les hostilités, ça va peut-être être autre chose, mais ça reviendrait normalement à Cri. Je vous rappelle qu'il y a l'autre centaure qui vous crie après de mettre vos mains sur la bagnole. Fait que, Cri, qu'est-ce que tu fais? Je pense à Cri, je vais juste faire comme genre. Ma bouche est très large. Ma mâchoire est disloquée. Et à travers mes espèces de mandibules dégueulasses, tout ce que Cri dit, c'est vive la révolution éthérienne. Et à ce moment-là, il disparaît. C'est de la magie, ça, Ben? PvP, est-ce que c'est de la magie? Genre quelque chose qui disparaît, qui était là, puis soudainement, c'est plus là. Qui était là, qui était même pas là. J'ai comme le feeling que c'est pas de la magie, ce que je te propose. C'est comme pas vraiment de la magie parce que ça serait comme une capacité de race, mais ce que je vais faire... On va conclure ça à la bonne vieille sauce, là.
Je vais lancer un dé. Un dé 20. En haut de 10, ça marche. En bas de 10, ça marche pas. Ça, c'est vraiment du pépé, là. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.